Bonjour coach, comment s'est déroulée la semaine après la déception forcément un petit peu, tu l'avais dit la semaine passée, comment est-ce que tu as senti le groupe réagir et voilà, comment s'est passée la semaine de préparation du match de demain? C'était une bonne semaine. En effet, la déception après le match du week-end passé, mais encore une fois, on a bien débriefé ensemble après ce résultat à Zult et tous convaincus. Et il y a de plus en plus de cette confiance et cette conviction au sein du groupe qu'on est sur la bonne voie. Et ça dépend que de nous maintenant. Ça dépend de nous, de notre volonté, encore une fois, d'être plus fort demain ici à domicile en plus, et de maintenant transformer ces bonnes prestations en victoire. On n'est pas loin, il manque pas grand-chose, mais il manque quelque chose quand même. Et donc à nous de montrer ça demain après-midi. Et c'est la volonté du groupe, c'est la volonté de chacun que le match de demain soit notre meilleur match jusque maintenant. Et en effet, qu'on arrive demain à faire le résultat qu'on veut absolument faire. Qui manque encore un petit quelque chose, qu'est-ce que tu pointerais? Parce que c'est vrai qu'on pense à l'efficacité, mais j'imagine que c'est pas aussi simple que de dire juste efficacité, donc qu'est-ce que tu vois dans ces manquements? L'efficacité, oui, mais alors l'efficacité dans les deux sens. Parce qu'il nous a manqué aussi à Zult une efficacité au niveau défensif aussi. Euh, on l'avait déjà dit la semaine avant, mais il y a eu une ou deux erreurs défensives qui ont commencé à s'introduire. Et donc c'était important de mettre le point sur cette efficacité défensive. Et donc non, on en a discuté, on en a déjà discuté. C'est tous les points qui doivent être meilleurs. Il faut plus de conviction dans tout ce qu'on fait. Que ce soit dans notre circulation du ballon, que ce soit dans la vitesse par laquelle on arrive à se créer des occasions. Mais puis surtout, on sait, les matchs de foot se décident dans les deux rectangles. Et donc à nous absolument à être plus efficace, à être plus tranchant dans les deux rectangles. Coach, comment tu réagis à la perte de ton capitaine à 4 jours de la fin du mercato? C'est un mélange d'émotions. C'est avant tout reconnaître ce que Dorian a apporté au club depuis qu'il est ici. Le parcours qu'il a réalisé avec Charleroi est un superbe parcours. Et donc chapeau à lui pour ce qu'il a réalisé ici. Il quitte le club et c'est notre volonté, notre ambition à tous, c'est que quand on quitte on quitte le club dans un meilleur état que quand on est arrivé. Et pour lui, en effet, c'est le cas. Sa contribution aurait été largement positive. Euh, et de partir après avoir été le capitaine qu'il a été pour le groupe et pour tout le monde, chapeau à lui. D'une autre part, je suis très content aussi pour lui parce que c'est un superbe défi qui s'annonce à lui. Euh, et pour nous, c'est le foot en fait. Regardez tous les autres transferts qui ont été réalisés cet été. Qui aurait dit que Messi allait quitter le Barça? Qui aurait dit que Ramos allait quitter le Real? Que même ici à notre niveau en Belgique, que Sambi allait quitter par exemple Anderlecht pour aller à Arsenal. Donc c'est très naturel dans le foot, c'est des choses qui arrivent. La seule chose qui ne bouge pas dans le foot et qui ne bougera jamais dans le foot, c'est la passion et l'amour des supporters pour le club. Ça, on le sait tous. Et pour le reste, ça bouge. Et donc à nous, notre volonté absolument maintenant, notre motivation et notre volonté, c'est d'être plus fort après que Dorian nous ait quittés qu'avant. Et, euh, et on doit utiliser ça comme une opportunité pour nous de se renforcer de façon intelligente et de recréer un nouvel équilibre sur le terrain sans lui, grâce auquel on va être plus fort que quand il était là. Et c'est la même chose dans le vestiaire aussi, parce qu'il va laisser un vide sur le terrain, il va laisser un vide aussi dans le vestiaire, dans son rôle de capitaine. Et donc voilà, sur ces différents points-là, on tient absolument tous, c'est pas que moi, c'est le staff, c'est le groupe de joueurs, c'est la direction, d'avancer vraiment avec cette volonté d'être plus fort aujourd'hui et demain que hier avec lui. Mais au vu des performances du secteur défensif, qui était plutôt une réussite en début de saison, au vu de son expérience, comme tu l'as dit, est-ce que le timing ne te dérange pas? Ça vous laisse peu de temps pour vous retourner d'ici mardi soir? Ça ne me dérange pas à partir du moment où c'est pas quelque chose que nous contrôlons. Nous savons que le mercato est ouvert jusque la semaine prochaine, jusque fin août. Et si je dois être dérangé par le fait qu'il nous quitte si tard, alors c'est une naïveté
d'être dans cet état-là. Donc non, ça ne me dérange pas. On sait que c'est la réalité de la chose, on sait qu'une offre peut arriver à tout moment. Et oui, la loi du foot fait que ces choses-là peuvent arriver. Et nous maintenant, on va aller se renforcer et faire en sorte que oui, l'équipe sera plus forte dans les jours et les semaines qui viennent. Tu parles de renforts, il y en a deux qui sont arrivés, enfin il y en a un c'était déjà le week-end dernier, mais un deuxième qui est arrivé cette semaine, qui est déjà dans la sélection. Il est totalement, enfin apte forcément, mais totalement prêt au niveau du rythme, etc. Ou est-ce que voilà, où est-ce que tu le situes par rapport à ça? Oui, il est apte, il est fit, il est bien en rythme, il a fait une très bonne préparation de son côté avec Naples, où il a eu beaucoup de minutes pendant la préparation avec Naples. Donc non, il est tout à fait prêt, il est fit. Maintenant, la question, c'est au niveau des principes de jeu, que ces principes soient tactiques ou pas, mais ça va demander un certain temps d'adaptation, en tout cas, avant qu'il ne soit tout à fait en phase avec le jeu collectif qu'on a mis en place. Donc ça, c'est une phase d'adaptation qui, voilà, elle va être assez rapide, je pense, parce que c'est un joueur de qualité qui est intelligent, comme ça a été le cas avec Adem dans le milieu de terrain. Quand il est arrivé, il s'est adapté très vite parce que ce sont des bons joueurs. Donc voilà, c'est la situation au jour d'aujourd'hui. Il est dans la sélection pour demain et on compte sur lui dès le match de demain. Pour Valentine, c'est parce qu'il n'était pas en ordre administrativement, ou bien c'est parce que lui, tu l'estimes moins prêt au niveau du Non, au rythme? niveau administratif, il n'est pas qualifié pour le match de demain. À quel genre de match tu t'attends demain? Parce que c'est vrai qu'on a vu la semaine dernière qu'ils ont posé des problèmes à Bruges, même en étant à 10 finalement. Mais c'est une équipe qui est déjà un petit peu dos au mur. Quel type de rencontre tu t'attends à voir? La plus grosse erreur qu'on pourrait faire, en tout cas, c'est de sous-estimer le match de demain. Euh, Parce que oui, sur papier, ils ont pas beaucoup de points. Si on regarde au niveau des chiffres, leur performance aurait mérité plus de points qu'ils n'ont aujourd'hui. Le coach qui est là, on le connaît tous. C'est un coach qui a énormément d'expérience, mais qui a prouvé à de nombreuses reprises qu'il sait se préparer pour le prochain match euh, d'une façon qui est oui, qui est vraiment forte. Et donc, le premier piège qu'on doit éviter, c'est de ne pas les sous-estimer. Et à partir de là, comme j'ai dit, on veut absolument demain que ce soit notre meilleur match, qu'on soit le plus convaincant dans tous les domaines, que défensivement, on leur laisse aucune occasion et que chacune de nos attaques doit mener à une occasion de but. Et donc, on veut absolument maîtriser les différentes phases du match. On veut contrôler le match et à nous alors de transformer cette bonne prestation et cette domination par un résultat positif pour nous. Pardon. Au niveau de la défense, Andréou est toujours blessé. Ça va être assez compliqué. Comment vas-tu réagir justement à cette cascade de blessures ou de forfaits? On avait vu le Wazinski assez convaincant la semaine passée. J'imagine qu'il sera de retour sur la pelouse cette semaine. C'était déjà le cas la semaine passée. Il y a eu beaucoup de questions avant ce déplacement à Zult par rapport à l'absence ou non d'Andréou. Et tout le monde qui disait que son absence allait être compliquée. Entre-temps, Wazinski l'a remplacé et l'a fait de façon brillante. Et donc oui, Martin sera de la partie demain et aura un rôle important. Maintenant, pour lui aussi, il ne fait que sur lui au point de vue individuel. C'est un énorme défi. C'est une chose de commencer un match et de bien le faire, première fois. Mais on sait tous que c'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est le prochain match de confirmer. Et d'être meilleur demain qu'il ne l'a été la semaine passée. Parce que c'est très facile et c'est tout à fait naturel, après une première, qu'il y ait un certain relâchement. Et donc on a fait en sorte, on a beaucoup parlé avec lui cette semaine, mais pas trop non plus, mais qu'il sente que, ok, c'était bien, mais maintenant on fait mieux encore ce week-end. Donc ça c'est une chose, et puis il y a différentes alternatives qui se présentent à nous. Certes, sur papier, on n'a peut-être pas un profil qui est idéal, et qu'on se dit, ah mais voilà, c'est un changement facile. Mais donc on a aussi l'opportunité de mettre un profil différent là, qui va nous apporter autre chose. Donc on a plusieurs possibilités. Et c'est ces possibilités qu'on a essayé ces derniers jours et on est convaincu que le choix qu'on a posé est celui qui apportera le plus à l'équipe demain après-midi. Stéphane avait ressenti des douleurs, mais j'imagine que la fin de semaine avait l'air de mieux se passer pour lui.
J'imagine que lui, par contre, il est dans la sélection, donc j'imagine c'est qu'il est totalement apte et pas de mauvaise surprise de devoir vraiment changer les trois en 2 semaines, quoi. Non, Stéphane est fit, tout à fait apte. Et c'était une semaine qui était vraiment positive pour lui, parce que pour lui aussi, c'est un challenge là, en un coup de passer à une position où il commençait à prendre ses repères avec Dorian et avec Stelios. En un coup, les deux ne sont plus là, pour les raisons qu'on connaît. Et sa réaction à cette semaine, vraiment, est à la hauteur de la personne qu'il est et du joueur qu'il est. Il a pris ça avec beaucoup de maturité et a super bien mené nos mises en place tout au long de la semaine. Donc non, il sera là demain et sur base de ce qu'il a montré cette semaine, euh, il va encore une fois confirmer ses premières prestations de la saison. Et il est prêt pour toi aussi à prendre ce rôle de patron, peut-être, parce que forcément, si on accepte les ailiers, il est le plus âgé de des défenseurs centraux. Mais voilà, par rapport à ce que tu dis, tu le sens aussi tout à fait capable de devenir ce patron, ce leader. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est quelque chose qui pour lui est naturel. Il parle beaucoup sur et en dehors du terrain. C'est quelqu'un qui est écouté et respecté par les autres. Et c'est comme toujours, c'est comme un autre exemple, celui d'Adem, qui, quand des joueurs de qualité rentrent dans l'équipe, apportent une plus-value directement, ben, ils sont tout de suite respectés par tout le monde. Et, euh, et c'est pas un secret, la qualité et le niveau de prestation de Stéphane depuis le début de saison, il a tout de suite presté à un très très haut niveau. Ce qui pour nous n'est absolument pas une surprise sur base du travail de recrutement qui a été fait. Ben oui, non, c'est un leader naturel et qui va endosser ce rôle-là demain et dans les semaines qui viennent de façon vraiment convaincante. Ok, merci messieurs.